Voilà, bonjour à tous. Merci de donner la parole. Comme vous l'avez entendu, on va parler du repos ce matin. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée de parler de ce thème à quelqu'un qui est fatigué. Euh, mais heureusement, j'essaie de ne pas parler de moi-même, mais voir quelque part qu'est-ce que le Seigneur nous encourage sur cette thématique. Mais merci en tout cas d'être pas resté au lit ou dans une piscine ce matin avec ces chaleurs, mais d'être fait l'effort d'être venu pour parler de ce thème, du repos. C'est un thème qui est quelque part de circonstance. euh, c'est souvent aussi un thème que j'ai déjà eu à aborder dans cette période de l'année, parce qu'on arrive dans cette période quelque part des vacances scolaires. Cette période estivale comme ça qui, quelque part, le rythme change, en tout cas pour les familles qui ont des enfants. Ben voilà, ils vont plus à l'école tous les matins. Il y a une dynamique comme ça qui change. Et je trouve que la société en général, on sent qu'il y a des choses qui sont un peu différentes dans cette période. Beaucoup de personnes ont aussi des vacances, place des vacances dans ce temps parce qu'il fait chaud, puis on a envie de profiter aussi du beau temps. Je ne sais pas qui c'est qui a des vacances prochainement, ou qui en aura en tout cas dans les prochaines semaines qui suivent. Ouais, plusieurs. Bon, je sais qu'il y en a des qui reviennent de vacances, là, qui étaient en Sardaigne, c'est juste. Ouais. Donc, voilà. Bon, on avait déjà le soleil, donc, mais en tout cas, on se réjouit de pouvoir avoir le beau bronzage que vous avez aussi dans quelques temps. On est dans ce début de vacances pour les Vaudois. C'est vrai que les Fribourgeois doivent attendre encore un petit peu avant de se retrouver dans cette période aussi de vacances. Il y a encore ces 2 semaines qui séparent les Fribourgeois des vacances. Ça va être dur, mais voilà, à un moment donné, tout le monde y sera. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez faire durant les vacances pour vous reposer. Est-ce que certains ont un exemple comme ça? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous êtes en vacances ou quand vous voulez vous reposer? Ouais. Chaise longue, sirop, glaçon, voilà, excellent. D'autres, qu'est-ce qui vous fait, hein? Ah, une Bible, ah ouais, pardon, ouais, et une Bible, merci. Autre, autre exemple, rien faire. Ouais. La sieste, ouais. Ne pas ouvrir l'agenda, ouais. D'autres, être en famille, ouais. D'autres exemples encore. Pour plus de temps pour prendre des temps seul avec Dieu. Ouais, excellent. Mais quand on vous dit vacances, quelle image comme ça vous vient directement en tête? Lever et coucher du soleil, ok. Palmier, ouais. Voilà, ouais, moi je suis un peu pareil. Hein. Souvent, la première image, c'est la plage avec les palmiers, un hamac où on peut se détendre. Je crois que quelque part, on apprécie tous les vacances, on apprécie tous avoir du temps de repos. Et je crois que c'est un thème important. Il y a quelques semaines, on avait le culte de baptême, et puis j'avais donné cet exemple aussi du sport, du marathon, et puis en rappelant que dans le sport aussi, quand on s'entraîne, on a besoin de prendre du repos. Le repos fait aussi partie intégrante de l'entraînement parce que c'est important, c'est là où notre corps aussi va permettre voilà, d'assimiler l'entraînement reçu. Et dans nos vies aussi, on a besoin de s'arrêter. D'ailleurs, on voit que c'est quelque chose que Dieu a voulu dès le début de la création. Hein, je ne sais pas si... pas de- Genèse 2, verset 2. Il est dit, le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu, après avoir créé le ciel, la terre, tout ce qui, tout ce qui nous entoure, s'est reposé. Et on voit ça au tout début de la Bible.
Et si Dieu se repose, alors combien, plus forte raison nous aussi, nous devrions nous reposer. Mais la question c'est est-ce qu'on se repose vraiment? On réalise que, comme l'a dit Suzanne, on est souvent dans une société qui va à toute vitesse. Ce n'est pas toujours facile de prendre du repos. Et même quand on a congé, des fois on a toutes sortes de choses à faire qui, au final, nous poussent dans un certain activisme. Et quelque part, notre façon d'être par rapport au repos nous dit souvent quelque chose sur notre cœur. Souvent, on a de la peine à lâcher prise. On a le désir de contrôler nous-mêmes notre monde. On a envie on a de la peine à lâcher les choses. Et quelque part, c'est ce que nous demande le repos. Le repos nous demande un certain lâcher-prise. Quand nous dormons, quelque part, nous lâchons prise. Et c'est souvent, parfois, une des raisons pourquoi, quand on a des choses qui nous inquiètent, des choses qui nous pèsent, des choses qui nous travaillent, on a de la peine à se reposer ou des fois à s'endormir, parce que, quelque part, on a de la peine à lâcher prise sur ces choses qui nous inquiètent, qui nous angoissent. Je me rappelle une fois que j'avais lu, je ne sais plus si j'ai lu ou j'avais entendu un pasteur qui disait que quand je me repose, je lâche prise et fais confiance que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Quelque part, s'endormir, se faire confiance que Dieu prend soin de toutes choses et qu'il continue à agir même quand moi je m'arrête. Et je crois que c'est important de pouvoir réaliser de nouveau ces choses aussi en ce début d'été, et c'est ce que j'aimerais vous encourager ce matin. J'aimerais vous encourager à considérer 3 choses qui puissent vous accompagner durant cet été pour pouvoir se reposer. Autant notre corps a besoin de repos, notre âme aussi a besoin de repos. Et la première chose que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est, voilà, reposons-nous car Jésus a tout. Mais je ne sais pas pourquoi il me fait toujours ça ces temps. Il me coupe toujours les accents aigus, les accents. Enfin voilà, vous devez deviner. Mais reposons-nous car Jésus a tout accompli. Il faudra vraiment que je regarde pour régler ce problème. Et c'est vraiment la première chose que j'aimerais vous encourager ce matin, c'est de réaliser que on peut se reposer parce que Jésus, lui, a tout accompli pour nous. Quel bien spirituel de réaliser que Jésus, lui, a tout accompli. Quelque part, notre salut commence par le repos. Récemment, je lisais un livre sur les abus spirituels et j'ai lu un passage qui m'a interpellé. Il disait « Au tout début de ma vie chrétienne, j'ai assisté à une conférence d'1 semaine qui avait pour but de nous apprendre à vivre chrétiennement. L'orateur nous présentait liste sur liste de choses spirituelles à faire, ainsi que la manière dont nous devrions les faire. De retour à la maison, j'avais un fort sentiment d'être un mauvais chrétien. Et je me suis dit que Dieu devait aussi avoir ce sentiment à mon égard. Depuis ce temps, j'ai bien réfléchi sur la dynamique de telles conférences. Ce qui m'accable le plus, c'est de constater la quantité de versets utilisés totalement hors contexte. Mais puisque le but de cette approche de la vie chrétienne est d'utiliser la Bible pour appuyer et prouver les comportements que l'on désire obtenir, ce manège est parfaitement accepté. J'en suis donc venu à certaines conclusions. Premièrement, je crois qu'il est impossible d'assister à l'une de ces conférences de méthodologie chrétienne et de retourner chez soi avec une conscience tranquille. Sous la bannière d'un tuteur qui conduit les gens à Christ, ils conduisent plutôt les gens à se centrer sur eux-mêmes. Lorsque nos yeux sont fixés sur nous-mêmes, nous ne sommes jamais à la hauteur. Je suppose qu'il existe certaines personnes qui scrutent continuellement leurs actions et qui s'en sortent sans aucune culpabilité. Mais malheureusement, c'est ce que l'on appelle de l'auto-justification. Ce texte m'a interpellé parce que, quelque part, ce qu'a fait l'expérience de cette personne, c'était d'aller, c'est un des auteurs du livre, d'aller à des conférences où voilà, on dit comment vivre, quelles sont les bonnes choses à faire pour vivre sa vie chrétienne. Mais c'est vrai que souvent, ça se résume à une certaine liste de tâches.
si nous faisons ça, si nous faisons ci, si nous faisons cela, alors Dieu sera content et puis il nous bénira. Et c'est parfois ce que je retrouve aussi chez certaines personnes que j'accompagne, des personnes qui sont aussi fatiguées par une liste de tâches spirituelles qu'ils croient et qu'ils doivent accomplir pour quelque part. Alors on va jamais le dire comme ça, parce que on sait que ce ne serait pas juste de le formuler, mais c'est comme si quelque part on devait ajouter quelque chose à ce que Jésus a accompli. On devait ajouter quelque chose pour que Dieu soit satisfait de nous. Comme si l'évangile était trop facile. Il faut que j'ajoute quand même quelque chose. Mais souvent, en faisant cela, on ne sait pas quel est ce quelque chose. Qu'est-ce qui est assez pour que je puisse plaire à Dieu? Et quelque part, on reste dans cette anxiété de savoir, est-ce que j'en fais assez pour Dieu? Et si je regarde mon propre cœur, combien de fois je suis aussi un peu dans cette même dynamique? Est-ce qu'on n'est pas pareil au fond? Quelque part, on essaye de faire des choses en plus pour faire plaisir à Dieu, pour être peut-être mieux accepté par Dieu. Alors que Jésus nous dit en Matthieu Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Est-ce que dans notre vie chrétienne, est-ce que dans nos marches avec Jésus, on sent un fardeau léger? Est-ce que dans notre relation avec Dieu, quand on vient dans sa présence, est-ce qu'on trouve le repos? Ou est-ce qu'on est écrasé par une culpabilité qui nous donne l'impression qu'on n'en a pas fait assez? C'est des fois, je crois, sous un couvert de bonnes intentions, nous ne saisissons pas ce repos en Jésus. Et nous prenons un joug qui est bien plus lourd que ce que Jésus veut nous donner. Jésus nous apporte le repos, il nous donne un fardeau qui est doux et léger. Parce que Jésus a tout accompli. Jésus est celui qui a tout accompli pour nous. Notre vie chrétienne commence non pas avec une to-do list, mais avec un tout est accompli. Tim Keller, vous savez que j'aime bien cette personne, c'est un pasteur qui est décédé aujourd'hui, a dit, à la fin de son grand acte de création, le Seigneur a dit « c'est fini » et il a pu se reposer. Sur la croix, à la fin de son grand acte de rédemption, Jésus a dit « tout est accompli » et nous pouvons nous reposer. Je vais juste le relire encore une fois. À la fin de son grand acte de création, le Seigneur a dit « c'est fini » et il a pu se reposer. Sur la croix, à la fin de son grand acte de rédemption, Jésus a dit « tout est accompli » et nous pouvons nous reposer. Que c'est doux et léger de pouvoir simplement accueillir ce « tout est accompli » de Jésus. Jésus ne nous écrase pas avec une to-do list, mais il nous met dans ce constat que tout est accompli. Quand je viens devant Dieu, tout est accompli pour moi. Tout est accompli pour mon pardon, pour mon salut. Tout est accompli pour faire de moi un enfant de Dieu. Tout est accompli pour que Jésus, pour que Dieu trouve du plaisir en moi. Et c'est reposant. Et si on s'appuie sur ce tout est accompli, alors les choses deviennent aussi plus faciles. On s'enlève une pression, on s'enlève une culpabilité. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans ce temps que nous allons vivre de vacances, alors que
peut-être justement vous mettez sur une chaise longue avec un sirop, des glaçons et une Bible, que vous puissiez vous rappeler que tout est accompli. Parfois, quand on prend du repos, quand on s'arrête, je ne sais pas vous, mais des fois, on a une certaine culpabilité. On se dit, mince, mais peut-être que je pourrais faire quelque chose d'autre. Je pourrais quand même encore, on a toutes les choses que l'on aurait voulu faire. Mais justement, prenons le temps de s'arrêter et dire, mais au final, tout est accompli. Moi, je réalise combien de fois j'ai couru après le mérite, combien de fois je suis épuisé à me mettre toutes sortes d'exigences, alors que j'aurais mieux dû prendre du temps dans la présence de Dieu, dans ce repos. Alors bien souvent, quand on parle de ça, il y a toujours quand même cet aspect de dire oui, mais bon, ok, d'accord, mais quand même, faut quand même y aller, on doit quand même, on doit quand même se mettre debout, on doit quand même marcher, on doit quand même agir. Oui, bien sûr que Dieu nous demande de vivre notre vie de foi, mais quelque part, elle est ancrée dans ce tout est accompli. Quelque part, le fait de se reposer en Jésus produit en nous du fruit. Je crois que c'est sous-estimer la puissance de Dieu de croire que si on ne se repose pas en lui, si on doit quand même nous appuyer sur nos propres forces, pardon, c'est pas clair ce que je dis, que je crois que c'est sous-estimer la puissance de Dieu de croire que quand même je dois par moi-même, par mes propres forces, ajouter à quelque chose que lui a déjà accompli. Éphésiens nous dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes à l'avance afin que nous les pratiquions. Il y a quelque chose qui vient de lui, quelque chose que lui produit par son esprit en nous. Quelque part, c'est comme dire, mais ne partons pas en vacances, sinon on ne va plus travailler. Ben non, au final, quand on est reposé, c'est là où on est le plus efficace. Et je crois que quand on est dans ce repos de Dieu, dans justement cette notion que tout est accompli en Jésus, on est beaucoup plus efficace pour accomplir les œuvres que Dieu nous demande d'accomplir, sans une pression, sans une culpabilité que Dieu ne met pas sur nos épaules. Donc j'aimerais vous encourager cet été à vous rappeler alors que vous vous reposez, que vous pouvez vous reposer parce que Jésus a tout accompli. Prenez le temps de méditer sur cette réalité-là et goûtez au repos que Jésus vous donne. Profitez de ce temps parce que le Seigneur veut vous le donner. Deuxièmement, reposons-nous car Jésus tient tout dans ses mains. Il y a une chose importante, c'est que à la fois Jésus a tout accompli, mais à la fois Jésus est celui qui prend soin de nous. Parfois, on a de la peine à s'arrêter, à se reposer, parce qu'on a l'impression que si on ne fait rien, les choses vont nous échapper. En fait, souvent, pour contenir notre anxiété, on essaye de diriger notre monde en y exerçant un contrôle. Que ce soit pour la finance, pour les finances, pour la santé, que ce soit pour notre statut, pour notre identité, que ce soit pour tellement de choses, pour nos familles. D'ici, je suis au contrôle. Si j'agis, alors les choses vont bien se passer. Mais si je lâche prise, alors qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, Dieu prend soin de nous. Dieu est celui qui est au contrôle. Et souvent, notre propre contrôle n'est qu'une illusion. Nous avons l'illusion de contrôler le monde. Mais Dieu nous appelle à lui faire confiance. Vous savez, il y a ce passage, alors je sais que Sarah, ça lui pose toujours un peu, un peu problème, mais cette histoire de Marthe et Marie. On peut se dire, ouais, Marie, là, bon, aurait quand même pu un peu se bouger, là, Marthe qui sait faire. Je dis, bah, si Marthe, elle avait rien fait, bon, bah, ils n'auraient rien eu à manger. Ouais. Mais pourtant, Marie avait choisi cette bonne part. Quelque part, Marthe s'agitait parce qu'elle
s'était mis toutes sortes d'exigences qu'elle pensait que dans cette situation, il était bon d'accomplir. Et surtout, souvent, on fait la même chose, on se place toutes sortes d'exigences pour se dire, tiens, dans telle situation, il est bon que je fasse toutes ces choses. Alors que le Seigneur nous appelle simplement à venir dans sa présence et à nous laisser nourrir par ses paroles. Le psaume 23, on a chanté, psaume 23, les versets 1 à 3, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Un autre passage encore, Matthieu 6, versets 25 et 34. C'est Jésus qui dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus, il nous parle, il parle à chacun d'entre nous. Combien il est difficile de ne pas s'inquiéter du lendemain, pour toutes ces choses qui nous semblent si légitimes, de manger, de boire. Qu'est-ce qui est de plus essentiel que ça ? Et dans nos vies, nous inquiétons pour une multitude de choses. Qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela ? On a peur, on s'inquiète, on s'agite. Parfois, on se stresse, alors que quelque part, le Seigneur nous appelle à lui faire confiance et à nous confier en lui pour ce dont on a besoin. Ecclésiaste 4, verset 6 dit aussi « Mieux vaut une poignée pleine de repos que 2 poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à la poursuite du vent. » Bien souvent, certaines choses pour lesquelles on s'agite sont simplement une poursuite après du vent. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de chacun de nous. Il sait ce dont on a besoin et on peut lui faire confiance qu'il agira. Bien sûr, pas toujours comme on l'espère, pas toujours comme on le voit, pas toujours comme on s'y attend, mais Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous, mais parfois, au fond de nous, on essaye d'assurer nos arrières, comme si, quand même, si Dieu, tout d'un coup, m'avait oublié, peut-être que moi, je peux rattraper le coup. Vous savez, une chose qui m'arrive et qui nous arrive des fois, quand Sarah me délègue certaines choses, des fois, elle vérifie que je n'ai rien oublié. Alors, elle check, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela ? Alors, si Sarah a raison de le faire envers moi, parce que je suis un être oublieux, et que souvent, elle va demander de faire quelque chose, et j'ai oublié de le faire, si elle a raison de le faire vis-à-vis de moi, il est insensé de le faire vis-à-vis de Dieu. Mais parfois, c'est comme ça qu'on vit notre vie. On vient devant Dieu, on lui expose notre besoin, mais ensuite, on essaye de garder quand même prise pour voir, Seigneur, est-ce que tu n'as pas oublié ce que je t'ai demandé ? Alors que nous pouvons nous reposer parce que Dieu prend soin de nous. Je voulais vous témoigner juste d'une petite chose qui m'est arrivée, qui est somme toute assez bête, mais qui m'a touché. Je vous ai parlé là, du marathon que j'avais fait. Et quelques semaines avant,
j'étais avec mes chaussures de sport, j'étais allé courir et puis j'ai réalisé elles arrivaient en bout de course. Et je me suis dit, mince, j'ai bientôt cette course où je vais courir des kilomètres, j'ai besoin quand même d'avoir des chaussures qui tiennent la route. Mais c'est un certain prix quand même. Et puis, regardant un coup d'œil sur notre compte bancaire, je me suis dit, bon, c'est pas le moment de faire ce genre d'achat. Et donc, je suis, tant pis, je courrai sûrement avec ces chaussures. Et puis, j'avais déjà un petit peu mal au genou, alors je disais, j'espère que ça ira. Mais vous voyez que ce n'était pas un sujet très important dans ma vie au final. Mais j'étais là un soir et puis je disais, mais Seigneur, ça serait quand même chouette que je puisse m'acheter des nouvelles chaussures. Et puis je dis, je te soumets ça. Et puis je pensais à ma maman parce que je me suis dit, peut-être que ma mère elle serait d'accord de me prêter un peu d'argent, puis je pourrais acheter ses chaussures comme ça. Et puis je disais, ouais, mais bon, c'est un peu bête on a d'autres besoins pour notre famille qui sont plus importants. Et puis, j'étais là, puis j'ai prié, j'ai remis ça à Dieu. Puis le lendemain, alors que justement, j'étais allé courir avec mes chaussures qui arrivaient au bout, je reçois un téléphone. Alors en général, je ne réponds pas quand je cours, parce qu'en général, je n'ai pas mon téléphone avec moi. Mais là, je l'avais pris parce que j'ai une certaine distance à faire. Je dis, si Sarah doit me joindre. Puis là, je réponds, et ma maman est au bout du fil. Et puis je dis, ah tiens, alors j'allais à une allure où je pouvais facilement discuter. Alors je me dis, ouais, je t'appelle parce que, en fait, j'ai pensé à quelque chose. J'ai envie de t'acheter une nouvelle paire de chaussures pour ton marathon. Je dis, quoi? Alors je vais expliquer ce qui venait de se passer, mais ça m'a touché parce que des fois je me disais, mais qu'est-ce que Dieu en a à faire de ma course à pied? Quelle importance ça a? Je culpabilisais même des fois en disant, mais il faut que je fasse attention, parce que des fois, ça me prend pas mal de temps. Mais voilà, ça me faisait du bien dans ce temps-là. Mais ça me paraissait quelque chose de... Comment est-ce que Dieu peut se soucier? Au contraire, je voyais plutôt Dieu me dire, écoute là, mon gars, ça prend un peu trop de place, là, il faut que tu réduises. Et j'ai été franchement tellement touché. En disant, Dieu prend soin de mes besoins, même de cela. Même de quelque chose qui me semblait complètement futile et quelque part inutile. C'est toujours bien de faire du sport, hein, mais j'ai été touché. Et ça m'a rappelé, et combien de fois Dieu me l'a rappelé, mais j'ai besoin qu'il me le rappelle très souvent, parce que moi, souvent, je m'inquiète et puis j'ai de la peine à lâcher prise, mais que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Et donc, j'aimerais vous encourager pendant ce temps de vacances, alors que vous êtes... peut-être loin, au bord de la plage, ou peut-être à la montagne, certains aiment mieux aller au frais. Rappelez-vous que Dieu prend soin de vous. Laissez vos soucis, laissez les choses qui vous pèsent, qui vous chargent, peut-être toutes ces listes de tâches que vous devrez quand même finir. Lâchez prise et rappelez-vous que Dieu prend soin de vous. Il sait ce dont vous avez besoin et il vous tient dans ses mains. Donc profitez de trouver ce repos aussi en Dieu, en lâchant prise sur les choses qui vous semblent importantes ou peut-être pas si importantes. Mais Dieu prend soin de nous. Dernier point. Reposons-nous car Jésus nous y invite. Jésus nous invite au repos. Il nous invite à nous reposer en lui, comme on l'a vu plus haut. Il était aussi question de sabbat. Quelque part, le sabbat était une des choses que Dieu nous demandait de respecter. Dieu nous demandait aux Israélites de respecter le sabbat pour qu'on réalise notre besoin de repos. Jésus a dit, le sabbat, l'homme n'était pas fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Le repos est fait pour nous. Et il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur le sabbat, mais ce n'est pas le thème de ce matin. Il y aurait plein de choses encore à dire, mais le sabbat nous montre que nous avons des limites, que nous avons besoin de nous arrêter, que nous avons besoin justement de lâcher prise, de lâcher toute chose entre les mains de Dieu. Mais le sabbat aussi illustre une autre réalité. L'Épître aux Hébreux fait le lien entre ce que Christ a accompli pour nous et le sabbat. Hébreux 4, versets 10 à 11,
Il dit en effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors il y aurait plein de choses à dire sur ce verset, mais quelque part, justement, je fais un lien avec mon premier point. Jésus a tout accompli et on peut venir se reposer en sa présence. Et c'est mon point, quelque part, Jésus nous invite à venir à lui pour trouver du repos. Et comme il a été dit ce matin aussi par Suzanne, combien de fois on ne prend pas ce temps, on ne vient pas dans la présence de Dieu, simplement goûter à ce repos. Souvent, nous prenons plein d'autres choses pour remplir ces temps de repos. Et bien que ces choses sont pas forcément des mauvaises choses, elles ne peuvent pas nous combler pleinement. Jérémie 2, verset 13 aussi. Il dit en effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Malheureusement, c'est ce que souvent on fait dans notre société aussi, où quelque part on nous vend toutes sortes de choses pour nous faire du bien, pour nous reposer. Souvent on oublie que, ultimement, ce dont on a le plus besoin, c'est de notre Sauveur. C'est de prendre du temps dans ce cœur à cœur avec notre Sauveur qui est cette source d'eau vive, cette source qui nous fait du bien. Et combien de fois, personnellement, c'est une lutte, combien de fois, quand je prends du temps avec le Seigneur, mais je me sens tellement ressourcé et je me dis, waouh, mais c'est tellement bien, il faut que je fasse ça. Mais quand je suis fatigué, j'ai envie de faire plein d'autres choses avant de prendre ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Jérémie 6, 16 aussi nous dit « Voici ce que dit l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Mais verset suivant, « Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. » Alors il y aurait aussi plein de choses à dire sur ce verset, mais il y a des fois une réalité, c'est qu'on sait ce qui est bon pour nous. Mais parfois on est comme les Israélites, dit « Non, nous n'y marcherons pas. » Et donc j'aimerais vous encourager dans ce temps de vacances où quelque part, des fois on a un petit peu plus de temps, de ne pas oublier ce cœur à cœur avec notre Sauveur. Jésus qui est cette source d'eau vive. Ne nous tournons pas vers nos citernes fissurées. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on sait, si on y réfléchit, quelles sont ces citernes vers lesquelles on se tourne. Je sais que les écrans sont souvent quelque chose de tellement facile, qui sont là, mais qui souvent me laissent un goût à la fin d'avoir perdu mon temps. Je réalise en effet combien de fois je me tourne vers des choses qui ne sont pas durables, qui ne m'apportent pas un repos durable. Mais justement, je crois que mon attitude révèle des fois des choses de mon cœur. Je me tourne vers d'autres choses qui me semblent plus attrayantes, plus faciles, car je crois à tort qu'elles pourront davantage me combler que Jésus. Et c'est une erreur. C'est comme si au fond de moi, je crois que Jésus n'est pas suffisant pour me donner du repos, ou qu'il n'est pas le meilleur chemin pour me faire du bien à mon âme, alors qu'il est cette source d'eau vive. C.S. Lewis a dit « Dieu fait en sorte que notre vie de prière et notre repos soient liés, car nous ne pouvons pas courir éternellement sur notre propre carburant. Se reposer en Dieu, c'est lui permettre de remplir le réservoir que notre propre ambition a vidé. » Combien il est important de venir vers notre Sauveur, celui qui nous connaît, celui qui a tout accompli, celui qui tient toutes choses entre ses mains, celui qui est cette source d'eau vive pour trouver le repos dont on a besoin. Donc, mes amis, pendant ce temps de vacances, pour ceux qui en ont, mais même si vous n'êtes pas en vacances, ou ceux qui sont à la retraite, parce que souvent les retraités disent on a encore moins de temps entre les rendez-vous médicaux et autre chose. Mais trouvons ce temps de ressourcement. Prenons comme habitude de prendre ce temps de repos
de ressourcement dans la relation avec notre Sauveur. Donc voilà pour ce matin, pour conclure, j'aimerais vous encourager dans ces perspectives. Premièrement, nous pouvons nous reposer car Jésus a tout accompli. Deuxièmement, nous pouvons nous reposer car Jésus tient toutes choses entre ses mains. Et troisièmement, nous pouvons nous reposer car Jésus nous y appelle. Il est la source de la vie. Il est notre vrai repos. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que c'est vrai, c'est toi qui as tout accompli. C'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. C'est toi qui es la source de la vie. Tu es celui dont nos âmes ont besoin et ont tellement besoin. Et Seigneur, pardon pour toutes les citernes fissurées vers lesquelles on se tourne, ces citernes qui ne retiennent pas l'eau. Mais Seigneur, aide-nous à nous tourner vers toi qui est la source d'eau vive. Seigneur, aide-nous à lâcher prise, à ne pas vouloir non plus ajouter à ce que toi tu as déjà accompli. Mais Seigneur, que dans le repos que l'on trouve en toi, dans cette force que l'on découvre dans la douceur de ta présence, que Seigneur, nos actions, que nos vies, Seigneur, soient comme les fruits de ces temps que l'on passe avec toi. Seigneur, par ton esprit, aide-nous à dépendre et à aspirer toujours plus à toi. Donne-nous la force à plonger nos racines en toi pour trouver justement toute la force dont on a besoin pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Donne-nous de ne pas faire plus, ni faire moins de ce que tu nous demandes, mais de le faire en laissant justement cette force qui jaillit de cette communion avec toi. Seigneur, merci pour chacun et je te remets chaque personne ici ce matin. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu connais notre fatigue, tu connais aussi peut-être certains sont pleins de force et d'énergie et merci pour cela. Mais Seigneur, que soit plein de force, que l'on soit fatigué. Donne-nous de prendre ce cœur à cœur avec toi. Nous laisser sans cesse renouveler dans ta présence. Et viens garder nos pensées, nos agendas, garder nos journées pour qu'on ne sacrifie pas ce temps précieux que l'on peut passer avec toi. Seigneur, donne-nous de ne pas perdre l'essentiel, mais au contraire de mettre nos vies, de les centrer sur l'essentiel qui est notre vie avec toi. C'est là qu'on trouvera le vrai repos. Amen. Voilà, merci.